On a été au dernier chapitre du Kovetz, chapitre 10. On avait dit Nivita Marshava, c'était la navigation de la Marshava. D'abord, on avait expliqué la Siba des Marshavot Zarot, la raison des pensées qui venaient nous attaquer de l'extérieur, ça veut dire de l'extérieur que de l'intérieur, ou de l'intérieur ou de l'extérieur, peu importe, mais en tout état de cause, c'est des pensées qui remontaient à la surface de choses qui étaient plus enfouies à l'intérieur de nous. Et donc on avait parlé de régler les choses en amont, ça veut dire d'essayer de maîtriser les choses à la racine. Et la racine, ça vient toujours des émotions ou du cerveau. Et donc on avait expliqué Maïm onechashim va'akravim, la raison pour laquelle dans la Torah, à propos du puits de Yosef, c'était marqué Abore kavan bo Maïm, que le puits il était vide et qu'il n'y avait pas d'eau. On avait dit s'il était vide, pourquoi dire qu'il n'y avait pas d'eau? Parce qu'il y avait une nachashara va'akrav, qu'il n'y a jamais rien. La marshava elle fonctionne sans arrêt. Donc c'est où il y a Maïm, où il y a nachashara va'akrav. Et en vérité, les pensées qui montent toutes seules, c'est des pensées qui montent de ceux avec quoi on a rempli le puits. J'ai beaucoup pensé à ça Shabbat. Que si on remplit le puits de Tochen Rouhani, de contenu spirituel et de contenu positif, alors les pensées qui vont monter toutes seules, c'est comme des résidus ou des séquelles de ce qui va rester de sur quoi on s'est concentré. Et si on a pensé à des ch'touillottes, et ben les pensées elles vont monter en fonction de ce avec quoi on a rempli le puits. Donc en réalité, en fonction de ce avec quoi tu remplis ta connaissance, tu remplis ta tête, tu remplis ton puits, ben les pensées, on va dire, qui viennent entre guillemets toutes seules, c'est-à-dire celles que tu n'as pas voulu forcément, ben elles viennent de là. Après, on avait parlé des trazout de Divrei Torah, d'où l'importance donc, de se concentrer dans les Divrei Torah, donc une forme d'akshaniut, que quand il y avait des, vous vous rappelez, des pensées qui s'entêtaient à ne pas vouloir nous lâcher, parce qu'on avait dit que on avait symbolisé les pensées par un étranger, ou par, pas forcément l'étranger, mais oui, par un individu qui serait à la maison et que nous, on ne veut pas de lui. Et donc, on impose un autre individu. J'ai une autre pensée. Et il y en a qui s'entêtent quand même quand on pense à une autre pensée, à la pensée qu'on veut, c'est-à-dire qu'on se concentre sur l'individu qui nous intéresse. Même l'individu qui ne nous intéresse pas, il ne nous lâche pas. Et il s'accroche, quoi. Et donc, à nous d'être encore plus forts et de doubler, tripler la concentration sur nos pensées, comme on l'a dit. C'est ce sur quoi tu te concentres qu'en définitive, tu arrives à c'est par la concentration, en vérité, pardon, qu'on arrive à chasser les mauvaises pensées. C'est sur quoi tu focalises, tu te développes. Et donc, à nous de renforcer, de dédoubler d'énergie et d'intensité dans la concentration de la pensée que l'on cherche à installer à l'intérieur de nous. Et on verra peu à peu s'estomper la pensée qu'on voulait chasser, qui va disparaître jusqu'à ce elle va être comme inexistante. Et même quand on va se rappeler qu'on avait cette pensée, on se dit mais comment cette pensée, elle pouvait m'envahir autant, c'est fou. C'est-à-dire qu'on va dédramatiser la chose. Parce qu'en général, comment ça fonctionne, vous vous rappelez, la pensée, elle vient, elle est comme une invitée, elle prend presque pas de place, et après elle essaie d'attirer toute ton attention. Et au fur et à mesure qu'elle attire ton attention, elle bouffe du terrain, jusqu'à te paralyser complètement, jusqu'à t'asphyxier complètement, jusqu'à te maîtriser complètement, et là elle aspire toute ton énergie et toute ton attention. Et plus elle aspire ton attention, et plus elle puise de ton énergie. Et plus elle devient puissante en vérité. C'est un système qu'il faut bien intégrer. En vérité, c'est nous qui sommes, qui se faisons la source de ces pensées qui nous font tellement de mal. Donc en réalité, tout le combat, c'est un combat intérieur qui est de décider ce à quoi on veut penser et de concentrer toute notre attention sur cette pensée-là, même si l'autre, elle s'entête et elle s'acharne à vouloir être celle sur laquelle on pose notre attention. Tout le travail, il est de décider et de faire un véritable effort, parce que c'est comme un effort physique, hein, un véritable fatigue, c'est-à-dire que c'est une vraie shtadlout, c'est pas stam, c'est un vrai effort. Mais celui-là, il va te permettre après d'être dans le contrôle de tes pensées. Et quand tu es dans le contrôle de tes pensées, on a compris toutes les conséquences directes, indirectes, physiques, métaphysiques, biologiques, etc. que ça peut avoir. Donc ça vaut vraiment le coup, quoi. S'il y a vraiment un combat qui vaut le coup, c'est celui-là, quoi. Ok, on a dit pourquoi, parce que le Tzera, il s'acharne, il sait que, encore rappelez-vous, c'est la tour de contrôle. Donc il veut contrôler la tour de contrôle, après il a gagné.
Les Chorba Kal et Kanes, on avait dit que facile de rentrer dans une ruine, mais difficile de rentrer dans une maison bien protégée, et on s'était comparé donc à une maison ou à une ruine. Quand il y a des trous partout et que on peut rentrer de partout, évidemment que c'est tellement facile de rentrer. Donc on s'était comparé à ça pour dire que à nous d'être des balabéites à la maison. Si Viva Théora, on avait parlé aussi de l'impact des yeux, à Imron et à Promed. On avait fini avec ça, je crois. Que le rabbi expliquait, la Chassidut explique de façon générale. Shoftim veshotrim titen lecha b'chol sha'arecha, l'Admorazaken. Il explique que les juges et les policiers vous placerez à chacune de vos portes. C'était en vérité les yeux, les oreilles, etc. Qui sont les orifices, particulièrement du visage, par lesquels la connexion entre le monde extérieur et le monde intérieur interagit. Et donc c'est la raison pour laquelle on devra là-bas y mettre des juges et des policiers, chacun ayant leur rôle bien défini. Le juge, l'évaluateur de la validité ou du bienfait de cette image, est-ce que je vais la rentrer en moi ou pas, est-ce que je vais la nourrir, est-ce qu'après la première seconde où cette image va tomber dessus, est-ce que je vais continuer à la regarder ou je vais tout de suite détourner mon regard. Pareil pour les oreilles, est-ce que je vais continuer à écouter ce qui est en train d'être dit, quand je dis continuer c'est une sorte de seconde, du dixième de seconde, ou est-ce que je vais tout de suite ne pas écouter ce qui est en train d'être dit, et pareil pour la parole. Donc l'idée c'était que forcément on est influencé énormément par notre entourage, qu'on le veuille ou non, c'est ce qu'on a parlé beaucoup Fabrienne de sa Shabbat. De toute façon, puisque tu es influencé par ton entourage énormément, et pour la plus grande partie sans être conscient d'être influencé, donc c'est où tu choisis ton influenceur, ou c'est où tu vas subir ton influenceur. Et toute l'idée c'était de choisir son influenceur, c'est-à-dire choisir ce qu'on voit pour être influencé par ce qu'on voit de bien, choisir ce qu'on entend pour être influencé par celui qu'on entend de bien, c'est-à-dire si toi tu te prends pas un maître, alors c'est le maître qui te prendra, et en général ce maître il est pas top, parce que c'est Alma des Prouda, c'est un maître qui vient de la rue, c'est pareil, on a parlé beaucoup des enfants, c'est ou toi qui apprends à ton enfant à avoir un maître, et regarder comment tu dois regarder le monde, regarder ce que lui te dit de ne pas regarder, de ne pas le regarder, etc., etc. Ou alors c'est les médias, c'est les copains, c'est l'extérieur, c'est le monde de la rue qui risquera de devenir un repère pour notre enfant. Et pareil pour nous en vérité. Donc faire très très attention à ce que l'on voit, puisque c'est par ce que l'on voit qu'on désire. À une rêve à les promettre. Après on a parlé, donc on était là. Ok. Et il dit, donc on était là, page 96, on y va. Car Gam les Gabé Hashmia. Ce qui est vrai pour ce que tu vois, que ce que tu vois entraîne de le désirer. Donc si tu vois des choses pas bien, après il peut y avoir un désir négatif et donc de nourrir des pensées négatives. Car Gam les Gabé Hashmia, de la même façon au niveau de l'audition, Kriya avec Adome, Hamash Pia Otmed al Marshaba. Aussi, ce qu'on entend a un effet énorme sur les pensées. Shmiat Dvarim Shelim, Chen Kriyat Beitonim Usfarim Shenam Torah. Écouter des paroles qui sont négatives, ou écouter ou lire des journaux, ou des choses qui ne sont pas dans Ruach Torah, Machnisin Shelo Bemuda Marchavot Shliliot. Elles rentrent dans l'inconscient des pensées négatives. Shadam Akpid Yishmar Gdorim Turim. Par contre, quand un homme il est exigeant avec lui-même, d'être raffiné dans le sens de ne pas laisser rentrer tout et n'importe quoi à l'intérieur de ses oreilles. Donc il est makpid de faire attention à écouter que des choses qui sont positives et qui sont bonnes. Ou les croyants des Torah, et de ne pas lire n'importe quoi qui lui passe par la main parce qu'il y a un journal hors joli, mais lire des choses de Torah, c'est pour être tzadikim, qu'elle s'est basée, lire des pour être tzadikim, etc. Ou shomer bekach al marshavotab, ça protège énormément sa marchavot. Comme je dis, c'est vraiment comme ça. Avec quoi tu remplis le puits, avec quoi après, quand tu puisses tout seul du puits, qu'est-ce qui sort du puits? Comme on a parlé en Famarien, hier avant Famarien, le matin à la maison, j'ai pris un kovetz et j'ai commencé à lire des Sipurim. J'en ai lu 5, 6, 10, et j'ai demandé à mon fils que je me rappelle des titres pour que je le raconte sur la route. Mais je me suis rendu compte qu'au moment où j'y pensais plus à ces histoires, au moment où je marchais dans la rue, naturellement, ça venait à ma tête ces pensées. Vous comprenez ou pas? Alors après, c'est très intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui peut étudier Beyoun, il peut étudier profondément, il peut étudier beaucoup des Mamarim, beaucoup des Sichot, mais si à la surface, il n'a pas du Tochen, si à la surface, il n'a pas du contenu, même ce contenu profond, il peut s'estomper par le contenu superficiel. Ça veut dire que si maintenant il est en train de penser à des choses qui ne sont pas de la Vodat Hashem, service de Dieu, et qu'à l'intérieur de lui il a pris plein, c'est pas sûr que ces pensées qui vont sortir, elles vont sortir en fonction de ce qu'il a en profondeur. Mais c'est aussi ce qu'il a en mode de ce qu'il vient d'apprendre.
en superficiel. Donc c'est pour ça qu'il doit y avoir toujours en permanence deux remplissages, un remplissage de l'imoud pnimi, mais aussi un remplissage de sipurim, un remplissage de... c'est pas tellement le sujet qui est abordé, c'est le moment où c'est abordé. Ça veut dire, imaginez-vous une personne qui a travaillé une tonne pour ses examens, et que ça fait 6 mois qu'elle est dessus. Et maintenant, si la veille de son examen, elle va commencer à mettre sa tête dans autre chose, bah, ça ne va pas être super pour le jour de son examen. Bien qu'il a travaillé pendant 6 mois et qu'il a amassé énormément de connaissances, qu'il a travaillé énormément, mais comme il a connecté son cerveau pour l'instant à autre chose juste avant l'examen, ça ne va pas lui permettre d'être en meilleure connexion avec son apprentissage et sa connaissance qu'il y a à l'intérieur de lui pour lui être bénéfique pour son examen. Par contre, si la veille de son examen, il reprend toutes ses fiches et il relit tous les titres de chapitres, tous les intitulés, il se remet dans le bain, il se remet dans le bain de ce qu'il a appris, là ça va être hyper profitable. C'est pareil, quelqu'un qui a pris l'Evdil, beaucoup de Chassidout et beaucoup de Torah, mais il n'est pas dans le bain maintenant. Alors les pensées elles vont rentrer, excusez-moi, les pensées elles vont rentrer en fonction de ceux avec quoi il est dans le bain maintenant. Donc c'est pour ça qu'il faut que, en plus de l'étude profonde, qu'il y ait de la Torah qui nous permette d'être dans le bain en permanence. Donc c'est pour ça les petits livres Fabringen, les petits Sipurim, les livres de Shmuel de Sipurim, toutes les choses ou des Kovotim, ou des choses comme ça, un jour une pensée, des petits mots comme ça, des petits vorts, que ta tête elle soit toujours remplie de petits vorts. Et là les pensées qui vont naturellement germer, c'est celles qui viennent de ça. Celles qui viennent là où tu viens de quitter maintenant. La achrit al malachlom. Décider sur quoi on veut rêver. Et chelek mipeulota atmidit shel hamachshava i ovedet gam bet hashina. Une partie de l'action permanente des pensées sur l'homme se produit aussi pendant la nuit, pendant le sommeil. Ma sheba le debitui bechalomot. Qu'est-ce qui vient à s'exprimer dans les rêves? Ha Mishnah omeret. La Mishnah elle dit Hadam Moad Laolam, Ben Er Ben Yashan. Mishnah dit un homme il est Moad en permanence, qu'il soit réveillé ou qu'il dorme. C'est quoi Moad? C'est comme un taureau. Le taureau et le Moad, ça veut dire un taureau qui est encore né par exemple 3 fois ou qui est abîmé 3 fois déjà. Alors il y a une chazaka, il y a une présomption que c'est un abîmeur. Un homme aussi il est Moad Laolam, ça veut dire quoi? Que même s'il casse pendant la nuit quand il dort, il jette un bras, etc., il est responsable. En état d'éveil ou en état de sommeil. Pourquoi? Adam Moad Leolam Ben Er Ben Yashan. Donc un homme il casse en état d'éveil, ou un homme il casse quand il dort, il tend son bras, il casse un vase, il est chayav. Pourquoi? Adam ça veut dire quoi? Adam Achari al Maasav Tamid. Ça veut dire concrètement qu'un homme il est responsable sur ses actions en permanence. Gambet Hashina, même pendant qu'il dort. Que quoi? Gambet Shinato. Car de là on comprend. Shachariuto shel Adam lishmor ala marchavot tovot ou gam kasheyashan. On comprend de là que si un homme on nous dit que le Pierre Lacha, il est responsable quand il est réveillé et aussi quand il dort. Ça veut dire que sa responsabilité est de préserver ses pensées, qu'elles soient des pensées positives, elles sont aussi pendant qu'il dort. C'est-à-dire que même quand on dort, on doit prendre soin et faire attention que nos pensées soient des bonnes pensées. Et comment on fait? D'abord, cette chose-là nécessite une explication. Comment un homme il peut dominer sur ses pensées pendant qu'il dort? Déjà, quand on est réveillé, c'est tout un monde, tout un travail énorme de réussir à dominer nos pensées et d'aller amener nos pensées là où on veut nous. Alors quand on dort, depuis quand est-ce que nos rêves, ils viennent nous demander notre avis sur ce qu'on veut rêver? La réponse elle est en vérité, oui. Parce qu'il est possible d'arriver à être en contrôle, de dominer même l'inconscient. Il est possible de dominer l'inconscient. Comment? Comment on peut arriver à dominer l'inconscient? D'où il sort les rêves? Un oroïm, on voit, concrètement, on voit que lorsqu'un homme, il veut beaucoup se réveiller à une heure précise, par exemple, il a un avion, par exemple, il a une sortie, par exemple, il a un week-end, par exemple, il a quelque chose qui lui donne très envie. Il va se réveiller tout seul à cette heure-là, avant même le réveil.
Tu sais, quand tu as dormi tard, tu sais que tu as un avion à prendre, tu dois faire un tu dois aller chez le rabbi, tu dois aller à un voyage important ou que tu as envie d'aller. Quelque chose comme ça qui t'anime, tu as mis le réveil à 7h ou 6h30 pour ne pas que tu te lèves en retard. À 6h, tu es déjà debout. 6h15. Pour moi, c'est possible. Rak, Shenidrash, Kar, Koach, Ratzon Chazak. Pour ça, il faut juste Koach, Ratzon Chazak. Il faut une volonté très forte. Comme ça, le rabbi dit dans Torah Menachem, Idva Aduyot Chelek Dalet, la 13. Il faut beaucoup de force pour ça. Nidrash, le Koach, Ratzon Chazak. Il faut avoir très envie de ça. Il faut avoir très très envie. Quand tu as un peu envie, tu peux ne pas te réveiller. Quand tu as très envie, quand c'est très important pour toi, tu te réveilles. Achata Chazaka, hein, c'est intéressant ça. Ça veut dire que quelque part, même sur nos pensées, on domine. Mais même sur notre inconscient, on domine. Il faut voir très Ratzon Chazak Chazak. Achlata Chazaka, l'Arshov Tov et Hashina. Ça veut dire que la décision forte de penser à des bonnes pensées pendant qu'on dort, Mitkabed Bet Kriyat Shema, on la prend au moment où on fait Kriyat Shema la mita. Lifnei Kriyat Yeshla Rochesh Bon Nefesh Al Malach Hayom Lekabel Achata Takifa. Avant de dormir, on doit faire un bilan et on doit prendre sur nous des bonnes décisions. Shamasim Marshavot Mikanu Laba Kifel Ratson. Que nos pensées elles soient comme il faut. Benosaf Lekar Davar Atalou Igam Marshavot Shechashev Adam Bemeshech Hayom. Évidemment, la chose dépend aussi des pensées qu'on a eues tout au long de la journée. Shechen, qu'ainsi. Be'et Shina Amarshava Me'arere Bedvarim Shinikato Bemor Bemeshech Hayom. Que les pensées qu'on a eues tout au long de la journée, elles vont être enregistrées dans l'esprit tout au long de la journée. Et donc, Asher Adam Choshev Marshavot Chiyuvit Kolayom. Et donc, quand un homme il est en train toute la journée d'avoir des pensées positives, toute la journée, alors, Gam Marshavota Bechalmotav Shetashina Yodat Advarim Tovim. Alors, naturellement, ses pensées et ses rêves, au moment du sommeil, ils vont aller vers des choses qui sont positives. Marshava, Shenim Shechet Laila Shalem. Be'ulam ha-marshavot ha-mashpiyot. Et cependant, les pensées qui influencent Be'ikar al-Ofi Marshavot Bejon Hashina. Cependant, les pensées qui influencent essentiellement la direction et le mood, l'humeur que va avoir les pensées au moment du sommeil, ces pensées-là, donc c'est faire Amarim Kuntras Relekbet, ce que dit le Rabbi, Hen Amarshavot Hacharonot Shelifne Ashina. Ce sont les dernières pensées avant de dormir. Celles-là, c'est elles qui ont le plus d'impact sur nos pensées tout au long de la nuit. Pourquoi? Parce qu'une pensée, elle attire une autre pensée. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, vous vous rappelez, si tu as l'examen et que ça fait 6 mois que tu bosses, mais que juste avant l'examen, tu penses complètement autre chose, tu ne vas pas être connecté avec tout ce que tu as appris. Si, par contre, juste avant l'examen, tu revois en général tout ce que tu as appris, les sujets, etc., tout va te revenir en tête. Donc c'est pour ça qu'il faut remettre les pensées à flot. C'est avec les pensées à flot qu'elles amènent d'autres pensées. Est-ce que vous comprenez? C'est les pensées de l'instant qui vont attirer d'autres pensées. Donc c'est pour ça qu'ici il dit, c'est très 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 important, que les pensées avant de dormir, elles sont super importantes, parce que toute la nuit, la pensée, elle continue. Et là, en vérité, ça va avoir une influence énorme, parce que c'est 6 ou 7 heures de pensée qui vont germer. En marshavot acharonot lifne ashina. Donc il dit, Share marshava achat goret marshava shnia. Parce qu'une pensée, elle attire une autre pensée. I marshavot shikodem ashina marshavot tovot. Si les pensées avant le sommeil sont des bonnes pensées, ça vire l'anière chez Gama Marshavat Abot, il nous est donné de penser, logiquement, que les pensées qui vont venir après, elles vont suivre la pensée juste avant de dormir. C'est pour Abba Mamchishot. Cette histoire-là, elle nous permet d'être mamchish, de ressentir la chose. Chad Arsinim, Asek Bekiruv Yehudi, le Torah Mitzvot, Vera Tzlacha Ba'amalo. Ve un chassid, que son business, c'était son occupation, tout son investissement, c'était de rapprocher les Juifs de la Torah et des mitzvot. Et il a vu une grande atzlacha dans son effort. Il a vu que ça marchait très bien, qu'il ramenait beaucoup de Juifs. Le feta notzro et tzeloto adam sfekot be'emun. Cependant, d'un coup, sont nés chez cet homme-là qui ramenait beaucoup de Juifs à la Torah et les mitzvot. Il est né chez lui, il a commencé à germer du safek dans la emuna, des doutes sur Dieu. Et la conséquence de c'est quoi?
etc. Et donc ça a bloqué complètement sa progression dans Torah Mitzvot. Pana Chassid Rabbi Lubavitch. Ce Chassid, il s'est tourné vers le Rabbi Lubavitch. De savoir qu'est-ce que maintenant il devait faire pour réveiller à nouveau son ami. Tchouvacho shel Rabbi a été à maftir. La réponse du Rabbi était incroyable. Rabbi Anna, Rabbi il a répondu. Ki ala lo shayach lesfekot kaelu. Kenire shel acharona kara besefer shlili kodem mashina. Rabbi il a répondu. Bizarre. Cet homme-là, normalement, il n'est pas shayach à avoir des doutes. A priori, s'il a des doutes, c'est que dernièrement, il a lu des livres pas bien avant de dormir. Chassid chez Shama Torah Moufla, tu te rends compte ce que le Rabbi l'a dit? Certainement qu'il lisait des livres de Sfekot Emouna ou des livres qui ne sont pas bien avant de dormir, c'est pour ça qu'il se fait dans la Emouna. C'est fou, hein? Chassid chez Shama Torah Moufla. Le Chassid qui a entendu cet enseignement extraordinaire. Panal et Varer Tseloto Amit Karev. Alors il est parti pour cette personne-là, donc il y avait des Sfekot dans la Emouna. Et son ami, quoi, cette personne qui a amené la Torah. Vid Barelo Shachem. Et il a vu que c'était vrai. Que dernièrement, avant de dormir, il lisait des livres de Kfira, des livres qui étaient anti-divins, ça veut dire qui exprimaient une forme de rébellion sur l'existence de Dieu, une non-acceptation de l'existence de Dieu. Et après, donc, ce chassid lui expliquait la gravité de lire ces livres. Ou pas la lave l'ardol minago. Et il lui a demandé d'arrêter. Et il a réussi à faire qu'il arrête de lire ses livres. Tout est sfekot dans les monnaies qui ont disparu à cet homme-là. Imken, c'est là qu'on voit que quoi? Aliédé ma'amatz. On voit que par les efforts, ki marchavot acharonot kodem ashinat yelatovot, que nos pensées juste avant de dormir elles soient bonnes. Niten la riach laila shalem shel marchavot tovot. On bénéficie et on gagne toute la nuit de bonnes pensées. C'est incroyable. Regardez, je vais vous montrer ça peut-être je vous ai déjà montré. Mais là, c'est vraiment le moment, même si je vous l'ai déjà montré et que vous le savez, c'est vraiment le moment d'utiliser cette sipour-là, parce qu'elle tombe à pic. Alors, je vais la photo, je vous l'envoie tout de suite et on regarde ensemble. Voilà. C'est vraiment le moment de la lire. Plus que jamais. Lors d'une réunion chassidique à l'occasion de son anniversaire et du jour de sa libération des géoles soviétiques, le 12 Tammuz 5689, 1939, Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi Rayaz déclara: un juif chassidique, quand il lit le schéma Israël avant d'aller se coucher, se doit de méditer et établir le bilan de ce qu'il n'est pas revenu à accomplir au cours de la journée écoulée en son service de Dieu. Donc, dans le précédent, il nous dit, voilà, juste avant de dormir, pense à tout ce que tu as réussi dans la journée, dans la Avodat Hashem. Quel trait de caractère favorable il a acquis ce jour-là? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui perfectionné et permis d'avancer dans ses midot tovot? À quelle bonne action il a faite, pour lui-même comme pour les autres. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande le rabbi précédent? Juste avant de dormir, il nous demande de penser à tout ce qu'on a pu opérer de progression dans notre service de Dieu, dans le travail sur le raffinement de nos midot, tout ce qu'on a réussi, tous nos réussites. Célébrer nos réussites à ce moment-là. Dire, voilà, j'ai réussi à faire... à progresser dans mon Limoud à Torah, j'ai progressé dans mon comportement avec ma femme ou mes enfants, que j'ai réussi à contrôler mes midot, j'ai réussi à avoir plus de chesed. Quelle bonne action il a faite.
je fais le bilan de toutes les bonnes actions que j'ai faites aujourd'hui. Pour moi, les bonnes actions pour moi comme pour les autres. Bonnes actions que j'ai faites pour moi. Je me suis levé ce matin, que j'ai réussi à l'Ominian, j'ai été au Migvé ce matin, et j'ai fait un effort de prix Bekavana, plus que d'habitude, ou voilà, peu importe, plus que d'habitude, mais j'ai été au Minyan à la choule. Tout ce qu'on a fait de bien. Les bonnes actions. Tiens, j'ai aidé une personne, tiens, j'ai fait tzedaka. Tiens, voilà, le bilan de tout ce qu'on a fait de bien avant de dormir. La chassidoute est la dimension profonde et la lumière. La lumière est claire. Et lorsque l'on est éclairé, on voit le chemin sur lequel on avance. Devant soi. Et l'on remarque aussitôt un obstacle dangereux. C'est-à-dire que grâce à la chassidoute, comme souvent le rabbi l'explique ici diable précédent, la chassidoute c'est de la lumière. Et la lumière elle nous permet de voir le émet, de voir dans la pièce qu'est-ce qu'il y a, de voir sur le chemin qu'est-ce qu'il y a, et donc grâce à ça d'éviter le danger, d'éviter des choses dangereuses. Parce que des fois on peut croire que non, on ne parle pas de ce qu'on a réussi, on ne parle pas de ce qu'on a fait, etc. Mais en réalité ça nous plonge dans un dikaon, ça nous plonge dans une obscurité qui va encore plus nous affaiblir et que c'est un piège en vérité. En revanche, quand on se trouve dans l'obscurité, on ne voit pas le chemin, on ne remarque pas les obstacles dangereux. C'est la chassidoute qui désigne le droit chemin. Plus clair que ça, il n'y a pas. Vous avez vu comment c'est chachouv me'od? Parce qu'après toute la nuit, là il a coulé toute la nuit. Donc attention aux dernières pensées. Et j'avais entendu, puisque le rabbi, il est de cette chita, j'ai lu hier aussi une lettre très 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 forte du rabbi, qu'on en parlera peut-être. En tout cas, j'ai lu une lettre du rabbi où le rabbi parle là-bas que lorsque la médecine, avec les découvertes médicales, elles vont dans le sens de la Torah, il faut aussi étudier la médecine. Alors je parle de ça parce que voilà, si le rabbi nous dit de faire comme ça, il faut le faire parce que ça donne du chizouk à notre nefesh habahamit pour réaliser ce que les rabbis nous disent, pour réussir à avoir de la lumière de la chassidoute et nous diriger dans le droit chemin et d'éviter les obstacles. C'est un professeur en psychiatrie qui a dit que c'est une personne qui travaille beaucoup dans la recherche, dans la psychologie positive, dans le moral, dans les dépressions et dans le stress, etc. Et il dit que tout bizarre que ça puisse paraître et tout simpliste que ça puisse paraître, après toutes les études et les recherches qu'ils ont faites pour le bien-être d'un individu, ils n'ont rien trouvé de mieux, rien trouvé de plus bénéfique pour le moral, la bonne humeur, et donc après l'ouverture à autrui, après tout ce qu'on va donner aux autres, l'altruisme, etc., pour atteindre justement cette bonne humeur, que de penser juste avant de dormir à des choses qui nous ont fait du bien dans la journée, des choses où on a senti qu'on a réalisé des choses, ou alors on nous a aidé à réaliser des choses. On a donné de l'amour, ou alors on a reçu de l'amour. Donc c'est fou. C'est-à-dire, aujourd'hui, en 2020, c'est des recherches que je vous parle toutes fraîches, quoi. Après toutes des recherches qu'ils ont fait, etc., pour toucher sur le tatmouda, sur l'inconscient de l'homme, que c'est ça qui nous dirige beaucoup, que le travail le plus performant, c'est que juste avant de dormir, on pense à tout ce qu'on a fait de bien dans la journée, à toutes les bonnes actions qu'on a fait de bien et tout le bien qu'on nous a fait aussi. C'est incroyable, hein. Enfin, c'est pas incroyable, mais voilà, au Hachem, ça nous donne beaucoup de kochot, quoi. De se dire, voilà, il faut aller chercher midi à 14h. Les rabbis, ils nous donnent vraiment des solutions, il faut les mettre en application, vraiment, et être sérieux, c'est tout. Ok. Alors, on en était là. Torah Atzila. La Torah, elle sauve. Qui fiche Uskar Laïl, comme on l'a mentionné plus haut. Aderer lishmor al marshava tova kshura gam le metziut besiva tova. On l'a dit. Un des moyens de protéger nos pensées et d'avoir des pensées bonnes, c'est aussi d'avoir un entourage qui est bon. C'est de se trouver dans un entourage bon. Quand on se trouve dans un entourage avec des gens qui ont la crainte de Dieu, et qu'ils se comportent et ils parlent des choses qui sont positives, et donc notre vision et notre audition, naturellement, sans faire d'effort, elle sera tentée d'aller vers des choses positives. Je me rappelle quand j'étais à Brunois et que j'étais un bachour un peu âgé, parce que j'avais fait le chouva et j'étais à Brunois. Je me rappelle quand je rentrais à Brunois et que d'habitude j'étais seul à la maison dans mon entourage parce que tous mes copains n'étaient pas religieux.
Donc, faire Torah, mitzvot, avoir des bonnes pensées, c'était pas évident, quoi. C'était laborieux, quoi. Puis quand j'étais à Brunois, il y avait tellement ce roi d'Avoda, cet enthousiasme d'être attaché au rabbi, d'entendre des vortes chassidiques, de voir des chassidim, des bachourim, comment ils prient avec Kavana, tu vois, de les voir, de les entendre. Oh, je me sentais vraiment, je me disais, mais c'est pas possible. C'est tellement plus facile, c'est tellement plus simple de faire Torah mitzvot. Je me sentais, mais mettre comme si tu étais dans le Gan Eden, tu sais, là où les mitzvot c'est facile, quoi, là où c'est un kiff. Les mitzvot, les bonnes pensées, t'avais envie, quoi. Tu crées ton envie. Ben oui, parce que ça dépend de ton entourage. Si tu es avec des gens qui parlent d'argent toute la journée, tu as envie de quoi? Argent. Si tu es avec des gens qui ont envie toute la journée d'attraper des bonnes midotes et qui travaillent sur leurs midotes, tu as envie de bonnes midotes. Si tu es entouré de gens qui te parlent que de business, tu penses que business. Donc forcément, on est très très influencé par la Sviva. Mais les gars marchent à votre terre. Donc quand on est entouré de gens que leur préoccupation c'est de raffiner leurs midotes, leur préoccupation d'être chassidim, leur préoccupation c'est de faire comme le Baal Shem Tov, il demande que le rabbi nous a appris à vivre comme ça, de Bechol Dakechadeu, comme le Shem Shamaim, dans chaque situation, se demander, tiens, qu'est-ce que Dieu veut qu'on apprenne de là? Mais c'est évident que ça agit énormément sur nos pensées positives et pures. Choisis tes amis. Sauf que, évidemment, quand c'est toi qui vas vers les autres pour les influencer, il n'y a pas de problème. Parce qu'on avait dit, sur de la viande, on avait dit, comme quand on sale une viande, on n'a pas de problème à mettre un autre morceau de viande à côté. Parce que tout le temps que la viande elle est occupée à extirper le sang de la bête parce qu'on a mis du sel, elle ne peut pas en même temps rentrer et sortir. Tout le temps que tu donnes, tu ne te fais pas toucher. Donc on ne peut pas parler maintenant dans des milieux où des gens ne sont pas du tout dans Torah Mitzvot pour les influencer. Parce que là, comme tu es l'influenceur, tu ne vas pas être touché. Mais quand on parle de tes amis, on parle de ton ambiance, de ton vécu au quotidien, évidemment que la lâche pas, elle va être très très forte. Et évidemment que les marchavot, elles vont en découler. C'était, comme on appelle dans la Gemara, Yoshve Kranot. Yoshve Kranot, c'était les gens qui devaient s'asseoir au bistrot, et les gens qui doivent manger, par exemple, avec des gens qui vont devoir manger avec des goyim ou avec des juifs qui ne savent pas, qui sont sur terre en mission et qui doivent être purs, etc. Et les mecs, ils vont commencer à faire des blagounettes complètement pourries, des blagues avec des ch'touillottes, avec des femmes, et des blagues avec des varim bétélim. Évidemment que ça va te pourrir ton cerveau, évidemment que ça va te faire rentrer des marchavot. Évidemment, quand même, quand tu vas sortir du restaurant, tes marchavot, elles vont. Tu vois, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui t'écoute, je te dirai à quoi tu ressembles. Ça veut dire que le flot des pensées qui viennent toutes seules, il dépend de ce que tu vois, de ce que tu écoutes. Donc plus tu vas faire attention à ce que tu entends, plus tu vas faire attention, comme on l'a dit hier, vendredi, pardon. Tu vas attention à pas être une poubelle. C'est quoi une poubelle? C'est un endroit où on peut rentrer tout et n'importe quoi. Si tu considères que tes yeux peuvent voir tout et n'importe quoi, tu es en train de te rendre une poubelle. Si tes oreilles elles peuvent entendre tout et n'importe quoi, tu considères que tu es une poubelle. Mais si tu n'es pas une poubelle, tu tries, tu filtres. Moi, je rentre pas n'importe quoi devant mes yeux. Moi, je ne rentre pas n'importe quel ce que j'entends n'importe quoi. Donc je fais attention où je vais, je fais attention avec qui je vais, je fais attention de ce que j'entends. Parce que je sais que Mimele, ça va avoir une ashpa sur moi. Et une ashpa dans le tatmouda, une ashpa dans l'inconscient. Et cette ashpa-là, je veux m'en préserver. Parce que je sais qu'après, c'est elle qui va faire mon moi intérieur. Et mon moi intérieur, je vais être moi sous contrôle. Donc évidemment, choisis ton entourage. Pas évidemment une chose facile, mais c'est vraiment, t'es tellement puissant, quoi. Donc, on a dit, très très attention à tes pensées juste avant de dormir. Plus tu penses des bonnes choses que tu as fait dans la nuit, plus ça va avoir une ashpa sur ton tatmouda, parce que les pensées, elles marchent, elles fonctionnent toute la nuit. Et que si tu commences à lire juste avant de dormir, ou que tu regardes un film ou des ch'touillottes juste avant de dormir, ça va avoir une ashpa sur tout ton sechel, et tout ton tatmouda. Si par contre tu penses, comme l'a dit le Rabbi Rayatz, ou comme on a parlé du professeur là, en psychiatrie, Avdil, de ce Inyan, de penser à tout ce que tu as réussi dans la journée, toutes les bonnes midotes que tu as acquises, tous les efforts que tu as fait pour le chino de tes enfants, la tfila, comment tu t'es investi, tu as été au mikvé, tu as fait Avat Israël, tu as fait attention à ne pas juger un autre juif, tu as aidé quelqu'un, tu as fait une bonne action, tu es bien, tu te rappelles de tout le bien que tu as fait. Alors ça même, ça va t'amener à avoir un ruach tov. Deuxième plan, à part travailler sur ton inconscient, travailler sur ta fréquentation. Les shem kach yesh la'asok baTorah bechol makom. C'est la raison pour laquelle il faut s'occuper de Torah partout où on peut. Gam kasher nimtzem bezviva she'ena mugenet mibchinat haruchanit gam berechov. Et que même quand on est dans un entourage, que c'est un entourage qui n'est pas du tout dans une dimension spirituelle, et même dans la rue, comme dans la rue par exemple,
Rabbi demande beaucoup, dans la tête, on récite des Mishnayot, on récite des Prekim de Tanya par cœur, que dans sa tête, on pense à une sikha qu'on a appris, on pense à un vort, on a lu un petit vort dans Fabrien, on a lu un petit vort dans un livre, un jour une pensée, on a écouté le Yom Yom. Et bien dans la rue, tu marches et tu attends, de quoi il parle le Yom Yom d'aujourd'hui? Ok. Et de quoi ça te parle le Yom Yom d'aujourd'hui? C'est quoi les différentes façons d'intellectualiser les choses? Qu'est-ce qui te reste? Tiens, après, fais-toi ton dialogue intérieur. Nourris-toi. Tu marches dans la rue. J'étais en Shabbat, j'étais un Fabrien. Qu'est-ce que j'ai écouté comme histoire au Fabrien de Shabbat? Mais d'accord, ça t'a dit quoi? Ça t'a parlé quoi, toi? Tu vois? Sois toi le moteur. Sois toi l'instigateur de ta recherche intérieure, même quand tu es dans la rue. Fabrique ces pensées-là, Adraba. Sham yesh lekar. Nechitzut miyuchedet. Au contraire, dans la rue ou avec ces gens-là, il y a un besoin encore plus important. Mishum shanisionot, em rabim yoter. Parce que les épreuves, la difficulté là-bas de tenir bon, c'est encore plus difficile. Et donc la pensée des divrei Torah, elles vont remplir ton cerveau, et elle va te protéger et les sauver de tous ces gens-là, comme la Gemara dans Sota d'Afrafalef, elle dit que la Torah elle est magina ou matzila, la Torah elle protège et elle sauve, la Gemara là-bas elle dit dans Rashi, elle protège du Yetzerara et elle sauve des mauvaises rencontres. Ça veut dire, non seulement comment tu es protégé du Yetzerara, par le fait que tu penses, par exemple, tu marches dans la rue, tu es en voiture, écoute un cours, écoute un cours que tu aimes bien, même si c'est sympathique, ça te fait rire, etc., c'est détente, c'est un tour sympathique, peu importe, rentre de la Torah dans ta tête, le plus possible, c'est une question de quantité, oui, c'est aussi une question de quantité, parce que la quantité, elle va faire qu'à partir du moment où ton cerveau, il est branché sur ses pensées, alors il n'est pas branché sur autre chose, et plus que ça, puisqu'il est branché sur les pensées Torah, il va favoriser les pensées naturelles de Torah, il va te protéger. Donc véritablement, comme on l'a dit, si le puits il est rempli d'eau, alors ouais, c'est l'eau qui va déborder. Si le puits il est rempli de Torah, alors quand les pensées qui émergent à notre insu, eh ben c'est des pensées de Torah ou des pensées positives. Ça veut dire, mets quelqu'un, fais-lui regarder un film, après, regarde, demande-lui à quoi il pense 10 minutes après le film, tu verras que forcément, il y a une hashpa du film sur ses pensées, même s'il est plus dans le film. Donc en vérité, il est en train de te dire, voilà, tu sors dans la rue, tu as fini la tfila, tu marches dans la rue pour aller à la maison, demande-toi, hey, qu'est-ce que j'ai entendu comme histoire de Fabrien? C'était quoi le vort du Fabrien hier? C'était quoi le point? C'est quoi un autre point que j'ai entendu? C'était quoi? Allez, sois toi le moteur, Encore une fois, si c'est pas toi le maître, c'est l'extérieur qui sera le maître. C'est pas toi qui contrôle, il y a quelqu'un qui contrôle. Choisis tes croyances. On est rempli de croyances. C'est ou nous qui décidons de nos croyances, ou c'est l'extérieur qui décide pour nous des croyances. Mais des croyances, on vit avec. Est-ce que vous comprenez? Kamouvan, imniten l'archov. Pourquoi? Parce qu'on pense toujours. Imniten l'archov divrei Torah beyunu ba'amaka matov. Ainsi, si on commence à réfléchir à des divrei Torah profonds et en se creusant la tête, ça veut dire en focalisant notre attention dessus, matov, top, argam imlav. Mais même si tu n'arrives pas à concentrer fortement tes pensées, tu n'es pas dans un Tosfot, tu n'es pas en train de te demander qu'est-ce qu'il a dit le Ridba, ou que rappelle-toi le Tosfot, qu'est-ce qu'il a dit dans Sota. Non, mais si tu ne te rappelles pas de ça, et que tu ne te rappelles pas de la machloket, et de la question et de la réponse de la sikha, c'est pas grave. Quand tu marches dans la rue, au moins, il faut répéter dans sa tête des lettres de la Torah qui sont gravées en nous, comme j'ai dit. Le rabbi il avait dit que réciter des Mishnayot dans la rue, Otiot Neshama, ça purifie l'atmosphère. Réciter des prakim de Tanya dans la rue, ça purifie l'atmosphère. Mamash, on n'imagine même pas. Maintenant, même que, comme j'ai dit, t'as écouté des histoires Shabbat, rappelle-toi ces histoires. Et fais-toi un mini Fabrien dans ta tête. C'est-à-dire que t'as écouté l'histoire, tu dis non, alors maintenant, t'as fait Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu as appris comme histoire? Tu te parles à toi-même, tu te fais une discussion, tu te fais un Fabrien dans la tête, et tu marches avec ça. Et vous allez voir comment vous allez être épanoui. Vous allez voir comment vous allez être bessimcha. Vous allez voir comment vous allez vous sentir bien. C'est une autre vie qui est pshuto. Parce qu'en vérité, on n'est encore une fois pas là où notre corps il est, on est là où notre tête elle est. Comme le Baal Shem Tov il a dit, comme chez Marshaba, chez Adam Nimtza Sham ou Nimtza, l'homme il est là où sa tête elle est. Ça on a parlé de ça hier, Fabrien. C'est pour ça qu'un chassid il doit être vrai dans tout ce qu'il fait. Parce que le kishour avec la ptimiout, c'est la vérité, la métiout. Ça veut dire, par exemple, tu es au Fabrien, tu es vraiment au Fabrien. Ça veut dire quoi, tu es vraiment au Fabrien? Quand tu dis à ta femme je t'aime, tu dis, tu sais que je t'aime pour de vrai. Rajoute à chaque phrase que tu dis le mot pour de vrai. Tu sais que je t'aime pour de vrai. Tu sais que ta femme manger, c'était bon, mais pour de vrai. T'as vu comment ça change tout, ce mot pour de vrai? C'est ptimi, c'est émet, c'est entier.
Sois entier dans tout ce que tu fais. Est-ce que tu es au shiur maintenant pour de vrai? Sur quoi tu es au shiur pour de vrai? Bien sûr que je suis au shiur. Non, pour de vrai. Ah, ça veut dire complètement, ça veut dire vraiment, ça veut dire profondément. ça veut dire... Parce que sans ça, t'es pas vraiment. C'est pas vrai. Un chassid, il est vrai. Dieu, c'est vrai. Si on veut que ça rentre des pnémiout, alors la pnémiout, c'est vrai. Donc chaque chose, il faut rajouter à la phrase pour de vrai. Tu vois ton enfant le matin, tu dis ça va chérie? Ah ouais papa, non mais pour de vrai. Pourquoi tu me demandes ça? Ah parce que tu es vraiment intéressé par moi. Est-ce que vous comprenez le mot pour de vrai, il change tout. Tu rencontres quelqu'un au travail, comment ça va? Bon Hachem, ça va et toi? Non mais pour de vrai, ça va? Tout de suite, t'as vu comment tu ressens quand quelqu'un te dit pour de vrai? Non mais, erpat li bémet. Tu comprends pas ce que je veux dire? Tu vas étudier pour de vrai, tu vas prier pour de vrai? Tu t'arrêtes avant de la là, tu dis Dieu, je priais. Non, tu pourrais prier pour de vrai, s'il te plaît? À toi-même, tu te parles, hein. Pourquoi je prie pour de vrai? Non, prie pour de vrai. Ah, c'est-à-dire qu'il faut que je mette ta tête là-dedans. Le pour de vrai, il est là. Le vrai, il est là. Le vrai, il est dedans. Le vrai, c'est le monde intérieur, c'est pas le monde extérieur. Le monde intérieur, c'est celui qui fabrique le monde extérieur, c'est pas le monde extérieur qui fabrique le monde intérieur. Parce qu'attention, c'est où toi qui es à l'initiative de ton monde, ou c'est le monde extérieur qui va être à l'initiative? Là, c'est très dangereux. Parce que là, c'est plutôt toi qui contrôle, c'est plutôt toi qui contrôle, c'est plutôt le balabait, comme on l'a dit. Ta maison, c'est plus une maison, c'est une ruine. Tout le monde y rentre quand il veut. Tout est brisé de partout, n'importe qui rentre, il rentre. Un clochard, il rentre. Une pensée de clochard, elle rentre. Une envie de clochard, elle rentre. Est-ce que vous comprenez ou pas? Même les clochards, ils rentrent dans les ruines. Mais quand ta maison, elle est segoura, elle est protégée, il y a une alarme, c'est fermé et tout. Et oh, on rentre qu'avec le réchaud du balabait. Oui, j'ai mis une porte. Je filtre qui je fais rentrer. Une porte, ça ne sert pas à faire rentrer les gens. Ça sert à filtrer qui on fait rentrer. Les yeux, comme la Gemara dit, ce qu'on a devant les yeux, les paupières, ce que la Gemara dit, les lobes de l'oreille. Et à quoi ça sert à les fermer? Ça sert à filtrer. Que la fermeture ou l'ouverture, c'est la niane que à toi de filtrer pour être toi le balabait à la maison. Chomatotiot. Kaasher Tsaad Yaakov Lekivun Beto Shel Lavan Aharami Becharan. Il nous dit lorsque Yaakov il marchait dans la direction de la maison de Lavan, l'araméen Haran, ou Atzar Bederech Leshinat Laila. Il s'est arrêté pour dormir. Torah Mesaperet, qui hu lakar be'avne amakom venir saviv rocho. Torah elle raconte qu'il a pris des pierres qu'il y avait à l'endroit et il les a mis autour de sa tête. Donc il va s'endormir Yaakov et il a mis des pierres autour de sa tête. Torah masberim ki Yaakov yatsa geder avanim saviv le rocho. Le commentateur de la Torah dit c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a pris des pierres, il les a mis autour de sa tête, comme un geder avanim, comme quand quelqu'un il construit un muret protecteur autour de lui. Donc il a construit un petit muret autour de sa tête. Pour que les animaux sauvages ne viennent pas l'endommager. Ce que dit Rashi, pour ne pas que les animaux sauvages ils viennent bouffer sa tête. On dit, moi, c'est quoi ce Rashi là? Il y a de quoi s'étonner. Si Yaakov il avait peur des animaux sauvages, concrètement, alors Madoua Geder Saviv Rocho, pourquoi il a protégé que sa tête? Pourquoi il ne voulait pas qu'on lui bouffe sa tête? Ah, c'est pas grave si on lui bouffe tout son corps. Vélo Saviv le Kol Goufo. Si déjà tu as peur des animaux sauvages, tu veux te protéger des animaux sauvages, construis un rempart tout autour de ton corps, mais ne mets pas des pierres que autour de ta tête. Ve'im, ça marche à Hachem Itzilo. Et si toi tu comptes sur Dieu pour te sauver, tu dis Hachem il va me protéger, il va me sauver. La reine, lo guider saviv goufo, madoua gader et roche. Alors si tu dis qu'Akadosh Borou il va te protéger et il m'arrivera rien à mon corps, alors pourquoi tu protèges ta tête? C'est-à-dire que c'est une incohérence. Ve'ulam adavar mouvan lefi parshanout shel Torah tarshit. En vérité, la réponse on l'a au regard avec les yeux de la lumière de la chassidoute. Que quoi? Et vous l'avez compris à mon avis. Yaakov Yada. Yaakov, il se dirige vers chez Monsieur Lavan. C'est qui Monsieur Lavan? Lavan, c'est blanc. Monsieur le blanc. On connaît tous l'histoire de la chef de Monsieur Seguin. Quand il a pris la pâte noire, il a peint en blanc. Le pire ennemi, c'est pas l'ennemi qui se révèle. Le pire ennemi, c'est l'ennemi qui se cache. Il n'y a pas pire que lui. L'ennemi qui se cache, l'ennemi qui se cache derrière le plaisir. Celui-là, c'est le plus dangereux. Comme on l'a dit je ne sais combien de fois, il y a le Oyev et le Mitnakem. Et il faut faire très très attention à lui. Yaakov, il sait qu'il va chez Lavan. Et que Lavan, c'est Monsieur Leblanc. C'est le plus grand entourloupeur de la terre. C'est celui qui te fait passer le noir pour le blanc.
Alors Yaakov Yada, chez Shaoto Bebet Lavan, donc Yaakov il sait que le fait d'être chez Lavan le araméen, Ta'amid Befanav Kashim Venisionot Ruchanim, il va le confronter avec énormément de difficultés et énormément d'épreuves spirituelles. Chayot Raot Misuk Kaze, c'est en vérité ces animaux sauvages là dont on parle. La reine ou Geder Saviv Rosho Bavanim, c'est la raison pour laquelle en vérité il a mis des pierres autour de sa tête. Kedel Atzil Atzmo Meotam Nisionot, pour se protéger et se sauver lui-même des difficultés qu'il va rencontrer. C'est comme si, avant d'arriver chez Lavan, il a dit, il faut que comment on appelle ça, que je ferme le disque dur. C'est-à-dire ma tête, c'est le disque dur. Tu sais, c'est comme des informations sur l'ordinateur, des fois on te dit, ah, vous êtes en simple lecture. Ça veut dire que tu ne peux plus changer le contenu, tu as compris? Donc c'est pareil, Yaakov, avant d'aller chez Lavan, il a dit, il faut que je mette en mode lecture simple. On ne peut plus changer les données. Il faut que je bloque le changement de données parce que Lavan, il est tellement malin. Lavan, il est tellement Monsieur Leblanc, tellement en embrouille. Il va tellement te faire croire que c'est ton ami alors que c'est ton ennemi. Comme Shlomo Amelech, il disait, rappelez-vous, il disait à Dieu, protège-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. C'est-à-dire, pourquoi tu veux que Dieu protège ses amis? Non, tes faux amis. Ceux qui viennent devant toi comme soi-disant tes amis, que c'est tes faux ennemis, que c'est tes faux amis. Alors que les ennemis qu'on reconnaît, on peut les arrêter. Comme quelqu'un tape à ta porte, il dit bonjour, je viens de la part du djihad et je voudrais parler avec vous. Même pas tu ouvres la porte. Par contre, bonjour, on est Chayel Tzava, Ganal Israël, on représente l'armée d'Israël. Là, tu ouvres la porte. Donc ça, c'est dangereux. D'accord? Si hier, j'ai vu comme ça, je vais vous montrer juste après la fin du cours, j'ai vu un Rechaim très très beau sur les Nyan, que pourquoi Dieu il a demandé que sur les Nyan de Midian, qu'ils ont envoyé leur femme Patsniout pour Hashem Ishmor, enlever la protection divine, que quand Balak il a voulu maudire, il a voulu détruire les Juifs, et donc il a envoyé Bilam, et qu'il a vu que la malédiction se transforme en bénédiction, il a dit le seul moyen de rendre les Juifs vulnérables, c'est de créer le conflit entre eux et leur protecteur Akadosh Baruch Hu. Et ils savaient que ce que Dieu était testé, c'était la luxure, les rapports conjugaux interdits. Et donc c'est pour ça qu'ils ont envoyé les plus belles femmes. Et l'histoire avec Pinchas qu'on a lu hier et la semaine dernière. Et là, c'est écrit Tzor et Midianim et Kitam Otam. Ça veut dire harceler les Midianim et vous les frapperez. Et vous allez voir ce Vort du Hachem, comment il est beau sur ça. En tout cas, il dit pourquoi Yaakov, donc il savait que le vrai danger, c'est dans la tête. Havanim, c'est quoi les pierres? Hem mashal otiot. En vérité, les pierres, on sait que dans la chassidoute, c'est un symbole des lettres. Kacher Yaakov Avinu Geder et Rosho Bavanim. Quand Yaakov Avinu, il a mis des pierres autour de sa tête. Ou Be'etzem Mila et Mocho Marshavot Shel Otiot Torah. Ça veut dire qu'il a rempli son esprit de pensées de lettres de Torah. Car Gam Mana Anisionot Aolam Le Alardor Betocho. Et c'est comme ça qu'il a réussi à se protéger de ce monde dans lequel il allait rentrer et de rentrer à l'intérieur de lui. C'est par les lettres de la Torah, puisque les Avanim, ce sont comme des lettres, parce que les lettres, les pierres, elles construisent des maisons, les lettres, elles construisent des mots, etc. Et ça explique pourquoi Yaakov, il a protégé que sa tête et pas son corps. Le corps, il va s'occuper avec les animaux sauvages. Ça veut dire que ton corps, il va s'occuper à rentrer en contact avec le business, en contact avec le monde du sheker, avec le monde Alma des Prouda, le monde où tu as l'impression qu'il y a plusieurs forces, tu vas aller travailler. La vod, il est Olam, Bebet Lavan Arami. Yaakov, c'était pareil que toi aujourd'hui. Il devait aller travailler chez Lavan Aramien, il va devoir travailler dur, il travaillait hyper sérieusement, le bétail, etc., il était berger. Mais la reine Yaakov, Gadar Savim Mocho. C'est pour ça qu'en vérité, Yaakov, il savait qu'il fallait qu'il protège que sa tête. Pour que son occupation avec le monde, elle soit qu'avec le corps et pas avec la tête. Mais la tête, il faut la préserver. Il faut faire très très attention à la tête. Mais c'est avot simanabanim. Comme on dit, l'action des pères est un signe pour nous les enfants. À nous, omrim lilmod mi Yaakov Avinu. On nous dit qu'il faut apprendre de Yaakov Avinu. Ketzad yesh lidhog kesheyotzim leneolam. Comment il faut être quand on sort dans le monde? Comment? Quand on a fini la tfila et le limud à Torah, comment on va sortir dans le monde? Et c'était un peu la question d'un débat qu'on a fait hier à la choule. Comment donner tort aux explorateurs? Comment donner tort aux explorateurs? Qu'est-ce qu'ils sont des explorateurs? Les explorateurs, ils ont dit tant qu'on est dans le désert, on peut être au top de notre avoda spirituel.
Si on rentre en Israël et qu'on va devoir travailler, il n'y aura plus la manne, il n'y aura plus la parnassa gratuite, on ne va plus être entretenu par nos parents, il n'y a plus quelqu'un qui a payé mon loyer, il n'y a plus quelqu'un qui va me payer à manger, il n'y a plus quelqu'un qui va tout me payer. Et comment il va falloir que j'aille travailler pour trouver cet argent-là? Il va falloir que j'aille travailler pour manger, travailler pour payer mon loyer, travailler pour ça. Il va falloir que je rentre dans le monde des goïms, etc. Et donc ils ont dit, on n'y arrivera plus, on ne sera plus du tout connecté, on ne sera plus du tout branché à la mission et à la réussite de la mission divine. Comment leur donner tort? Comment leur dire, vous êtes trompés? On doit apprendre de Jacob Avinu comment on doit sortir quand on rentre dans le monde. Quand un homme, il sait bien protéger son cerveau avec des lettres et des pierres de la Torah, il se protège et il protège l'entrée de pensées négatives. Bekar al Adam Batuach, Kolkach Adam Batuach. Et l'homme, il est tellement sûr. Kivan Shadam Kolo Nimtza Bemakom Shemarshavo Munachet. Parce qu'un homme, il n'est nulle part outre là où sont ses pensées. Donc Jacob, il dit, mon corps, il peut aller n'importe où si ma tête, elle est là où il faut. Si ma tête, elle ne bouge pas, personne n'y rentrera dans ma tête. C'est ça qu'il dit, Jacob. Personne n'y rentrera dans ma tête parce que j'ai fermé l'accès avec ces pierres. Et les pierres, c'est les lettres de la Torah. J'ai fermé l'accès en sachant que tout ce que j'étudie, c'est avec ça que j'ai dans ma tête. Mais demain, l'écart, pareil. La Torah dit, tu fatigueras la paume de tes mains, ainsi tu mangeras et tu seras heureux et ce sera bon pour toi. La fatigue de la parnassa, ça doit être avec les mains. Alors que le cerveau et les pensées. Évidemment, excepté, évidemment, les pensées business, que tu as besoin de penser et de réfléchir à des stratégies financières, à penser à comment faire ton business. On ne t'a pas demandé de ne pas faire ton business comme il faut. Mais outre ces pensées-là nécessaires pour la réalisation de l'optimisation de ton business, un juif, il doit être plongé dans la Torah. Alors encore une fois, c'est très vaste la Torah. Hein. C'est très vaste la Torah. Plonge là où t'aimes. T'aimes les Mahamarim, va dans les Mahamarim. T'aimes les Sichot, va dans les Sichot. T'aimes la Chassidoute, va dans la Chassidoute. T'aimes le Niglé, va dans le Niglé. T'aimes le Chumash, va dans l'explication du Chumash. T'aimes les Sipurim, va dans les Sipurim. Sois dans la Torah. Bien sûr qu'il faut étudier. Mais ces pensées-là, va dans les pensées que t'aimes. T'aimes bien les petits Sipurim, t'aimes bien les petits vorts du Rabbi, t'aimes bien les Nekudotes fortes et puissantes. Allez, remplis-toi. Veilou amor va marshava prat le chashiva. Donc on dit, Ka'asher Adam, mais yasem zot, nehemar alav ashrav tovlach. Quand un homme, il se place dans ça veut dire qu'il se place dans, oui, mes mains, elles vont se fatiguer, mais ma tête, elle va être dans la Torah. Ça veut dire, encore une fois, outre les pensées nécessaires pour l'optimisation et la réalisation de mon business, tout le reste, je le mets dans ma Torah. Alors, ashrecha v'tovlach, tu seras heureux, ce sera bien pour toi. Ça veut dire quoi? L'explication comme Michel donne, c'est quoi? Tu seras heureux dans ce monde-là, et ça sera bien pour toi dans le monde futur. Ça veut dire que tu gagneras dans les deux mondes. Et dans le monde matériel, et dans le monde spirituel. Et tu vas réussir financièrement, et tu vas réussir spirituellement. Et tztayed b'otat Torah. Adam yachol lachshov divrei Torah. Lorsqu'un homme, il peut penser à des divrei Torah toute la journée. Même quand tu vas dans la rue. Halav l'istayed bahem marosh. Il doit se fixer dans ça. Je crois que ça s'est coupé. Donc on continuera demain.